Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus particulière que celle que vous trouvez sur ma chaîne toutes les semaines. Il s'agit de la vidéo où je réponds à vos questions et je pense que ce n'est pas un secret puisque vous l'aurez vu dans la miniature. Voilà, et puis je vous en ai déjà parlé de vidéos avant sur Instagram, etc. puisque je vous avais demandé de me poser vos questions en rapport avec le tricot ou pas. Et puis c'est ce que vous avez fait, et donc j'y réponds aujourd'hui en partie, c'est-à-dire que je pense filmer cette vidéo sur plusieurs journées. Je vais commencer à répondre aux questions que j'ai retrouvées là dernièrement. Donc il n'y a pas d'ordre, j'ai rien trié. Les questions viennent comme elles m'ont été posées et j'y réponds au fur et à mesure. Et j'espère que vous passerez un agréable moment, tout comme moi. Donc tout d'abord, alors si j'ai les noms, je le dirai et puis sinon vous vous reconnaîtrez si c'est la question que vous avez posée. Coucou Maline, je suis tes vidéos avec passion, merci pour les vlogmas et tous les autres, merci à toi. Donc j'ai oublié de dire, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est CLBU 4058. Voilà, je vous assure que c'est une vraie personne, enfin je l'espère. En toute légèreté, j'ai deux questions. Une pour la tricoteuse. Préfères-tu devenir daltonienne ou perdre 2 doigts à chaque main? Clairement, je préfère devenir daltonienne. Parce que perdre 2 doigts à chaque main, compliqué pour tricoter quand même. Bon, daltonienne aussi, à tout moment on peut se planter sur les couleurs et tout ça, mais c'est ce que je préférerais. Et une question pour la maman, si tu devais choisir l'époux ou la gastro? M'en parle pas, quelle horreur. Alors les deux sont une hantise pour moi, bonjour Tara. Les deux vraiment c'est genre voilà, mais bon c'est le but de la question aussi. Je préfère dire la gastro. Pourquoi? Je sais pas, mais vraiment l'époux... Non, tu respires pas dans le micro. L'époux Nathan, on a eu une fois et j'ai pleuré tellement ça m'a rappelé de très très mauvais souvenirs de quand j'étais gamine. Alors la gastro, ce sont pas des super bons souvenirs non plus, mais en général on y échappe plus rapidement que l'époux. Voilà pour la première, les deux premières questions. Ensuite j'en avais une autre. Audrey Lovenit. Une petite question pour la fan que je suis. À quand une après-midi tricot ensemble? Eh bien écoute, je l'espère très prochainement. Là, le début d'année a été, comme je vous l'ai dit, sur les chapeaux de roue, mais ça va se calmer d'ici, j'ai pas envie de dire forcément février, Audrey, parce que y a les vacances, mais début mars. On se cale ça début mars. Ça te va? J'ai l'impression que c'est dans 10 000 jours. Donc voilà, si on se cale ça début mars et si on a une possibilité avant, on se le cale avant. Ensuite, Anne Fleuret qui me dit « Vous êtes adorable ». Merci beaucoup. Avec quelle laine avez-vous tricoté le gilet laurier? Alors, j'ai tricoté le gilet laurier avec de la laine R de Drops. Mon retour sur cette laine-là, c'est qu'elle vieillit pas super bien au niveau des zones de frottement. Excusez-moi, j'ai un chien vraiment qui, qui prend beaucoup de place et qui demande beaucoup d'attention. Donc ça me déstabilise. Au niveau des frottements, alors j'ai fait que ce gilet-là dans cette laine qui est la R. Malheureusement, elle vieillit pas super bien. Pourquoi malheureusement? Parce que je l'adore. Elle m'avait pas tant dérangé que ça à tricoter. C'était mon premier gilet et on peut dire presque mon premier haut. Donc forcément, ça avait été pénible dans le sens où c'était en aller-retour. C'était pas de la laine très très simple à tricoter comparé à si j'étais partie sur, je sais pas, de la DK classique en mérino. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça roulerait tout seul. Elle est extrêmement douce, vraiment extrêmement douce. J'aime beaucoup le moelleux de cette laine. Par contre, sur les coudes, mais d'ailleurs, allez voir la vidéo où je le porte si vous vous posez la question. Mais à un moment donné, je vous montre quelque chose comme ça et on voit vraiment tout. Mais ça, c'est pire que des peluches, quoi. Vraiment, c'est
Et je n'ose pas passer le rasoir dessus parce que j'ai peur de la trouer, tout simplement. Mais je l'avais faite en air de drops et ils ont des couleurs magnifiques. Donc on n'est quand même pas à l'abri que je me refasse un pull avec de la air. Je vous avoue que l'une d'entre vous m'a offert un patron de Nash Knits. Je ne me rappelle plus du nom, mais il est fait à la base, ce patron, en air de drops. Et j'ai très envie de le faire dans de l'air aussi parce qu'il y a des couleurs pastel là, mais genre j'imagine bien un corail avec un verre d'eau. C'est un pull qui se fait en 2 couleurs et juste magnifique. Peut-être que je me dis bah c'est pas grave si le truc vieillit pas super bien, mais j'ai un pull tout chaud et super agréable, voilà. Si je prends autant de temps à répondre à toutes les questions, on n'a pas fini. Il y a le chat capuche qui me dit « C'est pas épuisant d'être... » Ah, une petite question. « C'est pas épuisant d'être aussi belle, drôle et intelligente tous les jours ?» Non, c'est pas ça qui est épuisant. Merci beaucoup à toi pour ce genre de message qui me fait toujours autant rire. Et je sais que derrière se cache un message fort, un message fort d'amitié et je t'en remercie. Ça, c'était pour les questions sous la vidéo. Nous en avons une autre. Il y a Tikreanat. Je pense que ça se prononce comme ça, qui me dit « Bonjour Madeline, nouvelle abonnée de votre chaîne. Je tenais à vous remercier pour votre bonne humeur et toutes vos vidéos. Merci à toi et bienvenue. J'ai beaucoup apprécié celle de décembre. Je tricote depuis quelques années, mais j'ai une petite question sur les rangs raccourcis. J'arrive à les faire, pas de problème sur ce point. En revanche, je ne comprends pas comment ils se calculent. Pouvez-vous m'aider sur ce point? Merci. » Je ne suis pas fortiche sur les questions concernant les patrons parce que la seule chose que je peux te dire c'est que quand je fais des rangs raccourcis, j'essaye, je ne vais pas dire que je suis à chaque fois le patron parce que parfois je me plante, voilà, mais je suis le patron. Et alors comment on les calcule? Bail vraiment sans filtre, il n'y a pas de problème. En plus, si je t'ennuie, genre la maison est grande, tu peux partir. Elle me regarde avec tellement de mépris, genre, est-ce vraiment possible d'être comme ça? Oui. Donc, comment se calculent les rangs raccourcis? Si c'est une question de patronage, je peux pas te dire, je sais pas, je suis pas designeuse. En revanche, si c'est comment je sais que là, genre s'ils disent faites 10 rangs raccourcis, moi je me dis que ce sont comme 10 rangs quoi. Que tu sois endroit envers, enfin c'est endroit envers d'ailleurs, mais sur l'endroit hop, tu retournes, t'as fait un rang, sur l'envers hop, tu retournes, t'as fait 2 rangs et jusqu'à 10 comme ça. Je pense que c'est comme ça que tu veux dire, dans quel sens comment on les calcule. Peut-être que j'ai compris la question à côté de la plaque, auquel cas je m'en excuse. Mais voilà, parce que je me dis, peut-être quand on dit rang raccourci, on s'imagine que c'est de chaque côté. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je me vois une maille retournée égale à un rang raccourci. Enfin, je ne sais pas si mon vocabulaire est bon. Encore une fois, je ne suis pas designeuse de patron, mais voilà, je ne sais pas si ça pourra t'aider. Et si jamais vous pouvez renseigner cette personne et que vous m'apportez une réponse, et bien dans ce cas-là, je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Si jamais j'ai pas tout compris, ce qui est possible aussi. Ensuite, j'avais eu des questions sur lorata.cello me dit quels seraient tes conseils pour se lancer dans le jacquard? Alors, des conseils pour se lancer dans le jacquard. J'aurais tendance à dire commencer par utiliser des laines qui accrochent, entre guillemets. Ne montre pas tes fesses, ça ne se fait pas. Des laines, vous voyez par exemple le pull que j'ai fait à Robin dans la Let Lopi, ça a été un régal à faire parce que la laine rustique accroche davantage et pour le jacquard, c'est quand même plus simple. Et en plus de ça, utilisez bien des couleurs
Concernant la laine, je dirais la laine qui glisse le moins possible pour bien voir votre jacquard. Et des couleurs vraiment contrastantes. Commencez par un jacquard à 2 couleurs et non pas 3 ou plus. Voilà, bon, en général c'est 3. Excusez-moi, j'ai sorti la chienne parce que là vraiment c'était pas possible de se concentrer et de répondre aux questions en même temps que de faire des papouilles, etc. Donc je disais, pour le jacquard, commencez déjà par choisir une laine qui glisse le moins possible. Ce sera plus facile pour vous, plus simple, au tout début en tout cas. Choisissez un jacquard à 2 fils, 2 couleurs et non pas plus, pour vous faire la main en fait, tout simplement. Pour moi, le jacquard 3 couleurs ne change pas grand-chose. Mais il vaut mieux commencer par 2 couleurs et puis ensuite partir sur 3 couleurs si on est plus à l'aise. Choisissez bien des couleurs très contrastantes au début parce que c'est ça qui va vous motiver. Parce que si vous passez un temps fou à faire du jacquard et qu'en plus à la fin, on ne voit pas forcément le motif de jacquard que vous avez fait, c'est décourageant, je trouve. Quitte à faire du jacquard, autant qu'il se voit. Et ne soyez pas crispés sur vos aiguilles. Je pense qu'avant de commencer par le jacquard, il faut déjà réussir à doser sa tension sur un jersey classique en rond, par exemple, pour vraiment être le plus détendu possible, parce que, encore une fois, le jacquard, si on est crispé, eh bien ça va faire un projet quasi importable, quoi. Que ce soit une chaussette ou un yoke, ça va être très très serré, donc c'est pas le but non plus. Et en plus de ça, le jacquard va être très peu lisse. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous tricotez du jacquard, vraiment régulièrement, venez détendre, donc étirez vos mailles en fait sur votre aiguille de droite avant de continuer le jacquard. Et ensuite, je vous en ai parlé dans les 2 dernières vidéos, mais principalement la dernière vidéo je crois. C'est un plus, mais qui moi vraiment a révolutionné, et je pèse mes mots, mon tricot jacquard, c'est la bague à jacquard. Parce qu'en fait ça devient beaucoup plus fluide avec la bague à jacquard et mon jacquard est beaucoup plus lisse, encore une fois. J'ai pas genre des mailles où je suis très détendue et puis d'autres où je suis très serrée. Voilà, et puis après quel autre conseil? Eh bien écoutez, lancez-vous avec un projet qui vous fait extrêmement envie. Je pense que c'est la meilleure des motivations, c'est de voir un tricot terminé et de se dire si j'y arrive, je serai tellement fière de moi. Et si j'y arrive pas, j'aurais essayé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il faut commencer avec un projet qui nous fait réellement envie. Encore une fois, c'est le principal. Donc voilà, et merci à toi pour ta question. Aceta 232 me dit: s'il vous plaît, quand referez-vous des sacs à cake? Merci. Eh bien écoutez, je fais régulièrement des mises à jour sur ma boutique avec des sacs à cake, des sacs à tricot, etc. Donc tu pourras trouver ton bonheur régulièrement sur les sites. Ils partent en général assez rapidement, mais comme je préviens pas quand j'en mets, tu as des chances de tomber dessus si tu y vas de temps en temps dans la semaine. Clémence et Pompon me dit: coucou, ton budget tricot? Merci. Alors c'est une question auquel j'ai répondu, ou en tout cas Robin avait répondu lors d'une vidéo qu'on a filmée en décembre, je pense. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais mon budget tricot est ultra modulable. Ça dépend déjà des dépenses que j'ai à côté certains mois ou non. Ça dépend aussi de si j'ai un festival de prévu, les portes ouvertes de chez Vincent et Didier au fil d'Horus, si y a une box qui me fait craquer, s'il y a un coloris auquel voilà, j'ai envie de craquer forcément. Donc c'est vraiment super aléatoire. Sur 2025, je me suis extrêmement fait plaisir, vraiment, c'est-à-dire que, alors pour moi, il n'y a pas de tabou, hein. Enfin, je fais partie de ces gens qui aiment à la fois avoir beaucoup de laine. Il y a quelque chose de réconfortant pour moi, comme
comme des passionnés de chaussures, achèteraient 10 000 chaussures, même si elles en avaient déjà suffisamment pour leurs 2 pieds. Ben moi, c'est un peu pareil avec la laine, donc voilà. J'aime aussi soutenir des teinturiers, des teinturières, en général des artisans. Et j'aime la couleur et j'aime les belles choses, donc je me fais plaisir avec de la laine de teinturier et de teinturière. L'année dernière, ça a été... C'était la 2e année que je tricotais réellement. En tout cas avec plus d'assurance et en fait j'ai investi, c'est pas pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo, la dernière vidéo, j'ai énormément investi dans de la laine l'année dernière, c'est-à-dire que quand j'allais dans un festival, que ce soit entre de laine, Knit-It, etc., je partais avec un budget minimum de 300-350 €. Ça c'est sûr. Pour les portes ouvertes, je pars pas avec moins de 100 €, enfin au minimum une quantité pull, ça c'est sûr, et je reviens avec plus en général. Et après, au fil des mois, je suis vraiment au feeling. S'il y a un coloris, je vous dis, qui sort et je me dis, ah, enfin voilà, j'en ai très envie. Voilà. Et après, je remercie aussi énormément les teinturiers et teinturières qui me font des cadeaux parce que voilà, j'ai cette chance-là et merci à vous parce que effectivement, ça permet aussi d'avoir un petit stock de laine et de pouvoir se faire plaisir. Voilà, quand j'ai envie de tricoter un châle par exemple, eh bien, je vais piocher dans mon stash, puisqu'on appelle ça un stash, un stock de laine finalement. Et un écheveau par-ci, un écheveau par-là, et ça me permet de faire mes combos sans avoir de commandes à passer forcément tout de suite. Donc c'est vraiment, vraiment aléatoire. On peut dire que sur l'année 2025, j'ai mis 1000-1500 € peut-être dans de la laine, je pense. Où on n'est pas loin, quoi. Ça fait peur dit comme ça, mais je crois que c'est ça. Et du coup, ça me permet de vous parler aussi de 2026. Alors c'est quelque chose que j'aimerais, mais après, encore une fois, comme dirait Robin, tu es une acheteuse, hein, finalement. Il n'y a pas d'autre mot, mais cette année, j'aimerais vraiment me faire plaisir sur les salons, aux portes ouvertes, mais sur des choses que je vais tricoter assez rapidement finalement et donc acheter moins parce que j'ai de très belles laines que j'aimerais tricoter. Voilà. Donc dans les salons ou aux portes ouvertes, ça va être soit je flash vraiment sur un coloris et je prends une quantité pull, 3 écheveaux ou 3 fingering, 3 mohair, voilà, et puis voilà, soit des combos chaussettes parce que j'ai une passion pour la chaussette aussi là, débordante, et que ça permet d'acheter un écheveau, voilà, c'est un plus petit budget, et puis de faire 2 paires de chaussettes dedans en ayant les contrastants, pas forcément dans de la laine de teinturier teinturière, bien que j'ai des mini, donc les contrastants je les ai en temps normal. Mais voilà, en tout cas pour 2026, j'aimerais moins craquer sur des écheveaux solitaires dont je ne sais pas trop quoi faire à l'instant T, même si on trouvera toujours quoi faire dans une vie d'un écheveau solitaire, mais parce que j'en ai déjà plein, des magnifiques, et que j'aimerais pouvoir les tricoter et avoir le temps de tricoter, et donc mollo lastico sur 2026. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas, on verra. Nous avons SMB fait main qui me demande: en moyenne, tricoter un pull te prend combien de temps? Je ne saurais te dire, puisque si tu parles d'un... Bah oui, un pull, c'est un pull manche longue. J'en ai pas encore à l'heure actuelle. Je suis rarement monoprojet, donc
je sais pas. Je m'étais tricoté un pull de... Comment elle s'appelle cette designeuse qui a mis tous ses patrons gratuits? C'était le Sugar Blush, le pull. Je l'ai tricoté trop petit pour moi en or de drops. Je l'ai offert à une personne du tricoté à qui il va merveilleusement bien et j'en suis ravie. Ce pull là, c'était mon tout premier pull avec un jacquard d'ailleurs, en yoke il me semble. Je l'avais tricoté, je dirais en 1 mois peut-être. Mais c'était genre une taille XS parce que vraiment il était trop petit. Mon gilet, j'ai dû le tricoter en pouf, peut-être 3-4 mois parce que j'ai mis du temps sur la fin, je pouvais plus le voir. Et là, comment il s'appelle? Le Zweig, je suis encore dessus et je l'ai commencé. Et ben on a monté les mailles le week-end du 14 novembre, il me semble. Et il me reste encore une manche à terminer. Une manche à commencer, une manche à terminer et le corps à finir. Donc voilà, en gros, je compte 6 mois pour un pull, quoi, parce que je tricote autre chose à côté. Elle me demande également, qu'aimes-tu tricoter le plus? Eh bien, on aurait été en 2025, je t'aurais répondu les châles, indéniablement. Mais j'en ai une quantité, genre... hallucinant. À l'heure actuelle, ce que j'aime tricoter le plus, je crois que ce sont les projets rapides. Donc les chaussettes et les bonnets. Oui, les bonnets. Depuis que j'ai mis la tête dans le spritz, j'ai envie de tricoter plein de bonnets. En plus, c'est un accessoire que j'adore porter et il y a plein de possibilités pour les tricoter. Donc, mais ça, on en reparlera plus tard parce que je vous ai fait une sélection de patrons de bonnets en grosses aiguilles. Donc, je dirais là, à l'heure actuelle, les chaussettes et les bonnets. Comment choisir la bonne taille de chaussettes de Lysandre Hourdin et avoir une bonne tension? Alors, pour les chaussettes de Lysandre Hourdin, je dirais que c'est à force de tricoter des chaussettes que tu vas savoir déjà qu'est-ce qui te correspond le mieux. Moi, par exemple, au tout début, je tricotais mes chaussettes, je faisais la taille 64 en 2,25. Non. Je l'ai tricoté en taille 64 mailles en 2,25. Mais elle m'allait trop large. Gwen me dit, fais 56 mailles. Du coup, je fais des chaussettes en 56 mailles. En 2,25, elle m'allait vraiment trop serrée. Donc ça n'allait toujours pas. J'en ai fait quand même quelques paires, comme ça. Ensuite, je suis passée sur des chaussettes vanille, donc tout en jersey, aux aiguilles 2,5 en faisant 56 mailles. Je sais qu'en 2,5 en faisant 56 mailles, les chaussettes en général me vont bien. En revanche, si c'est de la chaussette en jacquard, je fais, quoi qu'il arrive, 2,75 sur tout le pied. Que tout le pied soit en jacquard ou juste la tige, je monte mes mailles en 2,75. Je fais 64 mailles et je fais ça. Donc maintenant, ce que je fais, j'ai oublié les 56 mailles puisque de toute façon, en 2,5 sur des chaussettes vanille, je fais 64 mailles en 2,5. Et si je suis en jacquard, je fais 64 mailles en 2,75. Voilà, en aiguille 2,75 mm. Comment faire pour avoir une bonne tension? Je l'ai dit un petit peu avant, là en l'occurrence tu me parles des chaussettes de Lysandre Hourdin, donc des chaussettes en jacquard, ça va être vraiment de venir étirer tes mailles sur ton aiguille droite le maximum possible pour être sûr d'avoir la place de passer ton pied, notamment au niveau du talon en fait, là où il y a le coup de pied, il faut quand même que ça passe. Je me suis déjà fait avoir là-dessus, mais depuis que je fais ça et que j'étire vraiment mes mailles, on va dire à chaque répétition du jacquard, du motif, hop, tu viens étirer tes mailles et du coup ton fil prend de la place et ce qui fait que tu vas pouvoir avoir une bonne tension. Ensuite, Biodolina me dit quelle va être la prochaine grosse pièce que tu vas tricoter pour ton mari. Gros bisous à vous trois, gros bisous à toi aussi. La prochaine grosse pièce que je vais tricoter pour mon mari, ça va être un gilet, je crois. Il m'a demandé après son pull qu'il porte
quasi tous les week-ends. Voilà, d'ailleurs là je l'ai mis dehors pour qu'il s'aère. Pas mon mari, le pull. Et il m'a demandé dans le même style mais un gilet. Donc je lui ai fait la promesse que soit pour Noël 2026 ou son anniversaire 2027, puisqu'il y a 2 semaines à peine entre les deux, qu'il aurait son gilet tout en jacquard. Voilà. Il y a Tchatcha3131 qui me dit: as-tu déjà tricoté un projet sans patron, sauf chaussettes? Imaginez toi-même la construction. Non, jamais. Et je n'oserais, je pense, jamais. Il y a des personnes qui le font extrêmement bien et qui nous proposent des patrons tous plus magnifiques les uns que les autres. Ce n'est pas mon métier, j'ai aucune connaissance vis-à-vis de ça. Déjà, même avec un patron, parfois j'arrive à me planter. Alors je pense que moi seule, mis à part un col, tu vois, un col où je monte le nombre de mailles et puis je jersey comme ça, éventuellement je viens inclure une petite torsade sympatoche toute simple. Mais sinon... non, vraiment, jamais j'ai fait ça et c'est pas quelque chose qui m'attire, voyez-vous, parce que je serais pas forcément fière, en fait, d'arriver à faire ça, c'est que ça m'attire pas. Lorata.cello, quels seraient tes conseils pour se lancer dans le jacquard? Ah bah je vous l'ai déjà dit ça. Oui, ça je vous l'ai déjà dit. Non mais... elle radote la dame. Nous avons Monique Pérez 5225 qui me dit: coucou Madeleine, coucou Monique, je suis au début de ta vidéo et il me vient une question. Pour quelle raison ne bloques-tu pas ta paire de chaussettes avant de les porter? D'ailleurs elles sont très jolies, je retourne au visionnage, merci. Tu parles des chaussettes, c'était la vidéo où j'ai réalisé mes chaussettes dans une Zauberball rose avec les côtes, avec le point cœur. Pourquoi je dis que je ne vais pas les bloquer avant de les porter? Parce que n'y a pas de jacquard. Et donc des chaussettes où il n'y a pas de jacquard, je vois pas l'utilité de les bloquer avant de les porter. Je me permets de les porter comme ça une fois qu'elles sont terminées et ensuite de les passer en machine directement. En revanche, pour toutes mes chaussettes où il y a du jacquard, je vais les bloquer pour bien lisser le jacquard avant de les porter. Mais sur des chaussettes... classiques, des chaussettes vanille en fait, je prends pas la peine de les bloquer avant de les porter. Anne-Sophie me demande: savais-tu coudre avant de préparer ton CAP? Alors, j'avais fait une foire aux questions, il me semble, pareil, j'essaie de vous la mettre en barre d'infos, où je répondais à cette question. J'ai commencé à coudre quand j'étais enceinte de mon fils, donc il y a 7 ans et demi maintenant. Ma sœur était couturière, ma mère faisait beaucoup de couture aussi, mais j'avais jamais eu envie de coudre avant d'être enceinte. Et puis quand j'ai été enceinte, j'ai dit à ma mère: écoute, je me rappelle, j'avais été sur vente privée, VIP maintenant, et je m'étais acheté une singère rose. Voilà. J'ai dit: écoute, je me suis commandé une machine à coudre, il va falloir que tu m'apprennes à m'y mettre en tout cas, parce que j'ai très envie de lui coudre une gigoteuse. Voilà, et ça a commencé comme ça, et je lui ai cousu sa première gigoteuse qui est très très loin d'être parfaite. D'ailleurs dans la vidéo de la FAQ, il me semble que je vous l'avais retrouvée et je vous la montrais. Mais j'en étais très très fière, et puis de là, c'est déclenché une passion pour la couture. Ensuite, j'ai été responsable en parfumerie et puis il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup... Et je continuais à coudre encore, donc ça c'était quoi? C'était bien 3 ans après. 2-3 ans, 2 ans après, je continuais de coudre et tout ça, et en fait, bon, dans mon travail, ça se passait pas super bien, et c'était vraiment mon échappatoire. Genre, je rentrais à 21h30 du travail, je mangeais en 10 minutes, et je m'enfermais dans la pièce de couture jusqu'à des minuit, 1h du mat, même si je retravaillais le lendemain. Je me rappelle, même parfois, j'allais me coucher avec la petite veilleuse, et juste pour finir de coudre des boutons sur des vestes que je me cousais pour pouvoir les emmener au travail le lendemain. Voilà, on était vraiment sur une grosse passion, comme le tricot à l'heure actuelle. Et puis est arrivé des événements dans ma vie qui ont fait que
je me suis retrouvée à la maison avec beaucoup plus de temps et pas forcément le moral, et je me suis dit il faut que tu trouves quelque chose qui, voilà, qui te change les idées. Ça a été la couture comme une évidence. Et puis il a fallu prendre une décision, donc j'ai passé mon CAP couture par correspondance, donc à distance avec Artesane. Et Artesane, que je vous dise pas de bêtises. En fait, avec mon compte CPF, là, c'était la période où on nous harcelait pour utiliser notre compte CPF, ça tombait à pic. J'ai trouvé cette formation en 1 an à distance. On avait un prof, tous les mois, on avait un projet à réaliser en fait. Ça partait de la jupe jusque des pièces beaucoup plus compliquées, genre une chemise avec un col, la pince dans le dos, etc. Et il fallait envoyer des photos, on avait des cours, etc. Et ensuite, j'ai passé mon CAP au bout d'1 an de formation, enfin 10 mois de formation. J'ai passé mon CAP à côté de chez moi, là. Au centre de formation de Rochefort, et je l'ai eu avec brio, puisque je crois que j'ai eu 18 de moyenne, un truc comme ça. Alors comme j'avais déjà eu mon CAP et mon BTS esthétique des années auparavant, j'avais les matières vraiment principales à repasser concernant la couture, c'est-à-dire que j'ai eu une matinée, donc pendant 4 heures j'ai eu de la théorie sur l'histoire de la mode, l'histoire du textile, les différentes fibres, enfin c'était assez complet. Avec le recul, je me dis quand même, je me suis donnée pour ce CAP couture, quoi. Je me suis arrachée même, parce que bah, déjà il fallait retourner à l'école à l'âge de 30 ans, quoi. Et puis il fallait s'y tenir, parce que c'est ça aussi, quand on apprend de chez soi, il faut s'auto-motiver, quoi. pour bosser un peu tous les jours. Mais en fait, c'était tellement... oui, c'était vraiment mon échappatoire. Et puis, c'était tellement quelque chose qui me passionnait que en fait, j'adorais apprendre tout ça, parce que c'était que du plus. Et ensuite, donc j'ai eu une matinée comme ça. Une matinée ou une journée de théorie? Peut-être c'était une journée de théorie. Je me rappelle plus très très bien. Et ensuite, j'ai eu sur 18 heures, donc sur 2 journées, la pratique. Où là, on se retrouve sur des machines Indus que je n'avais jamais touchées. Donc autant vous dire que genre... c'est comme conduire une Ferrari, alors qu'habituellement j'étais en Fiesta qui datait de 94, quoi. Voilà. Et quand je dis Fiesta, je parle pas de la laine. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ça a été une sacrée épreuve de passer CAP couture, mais ça a été vraiment le déclic. Et puis suite à ça, j'ai ouvert ma boutique atelier chez moi, puisque j'avais la chance d'avoir une partie de la maison attenante, mais voilà, où je pouvais faire rentrer de la clientèle. Donc j'ai monté ça, et puis je proposais des, comment ça s'appelle, des prestations de retouche en fait sur des vêtements, rideaux, etc. Et bon, voilà, c'était compliqué de faire de ça uniquement mon seul travail, parce que financièrement je m'y retrouvais pas, tout simplement. Et puis un jour j'ai dit à Robin, donc je me suis mise à tricoter aussi en parallèle de tout ça. Et puis un jour j'ai dit à Robin, bah, tu sais quoi, je vais faire des lettres de motivation, puis je vais aller bosser chez Leclerc, quoi. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et je me rappelle très bien, je sais pas, 2-3 semaines après, je regardais des vidéos sur YouTube en tricotant, et pareil, je dis à Rob, tu sais, tu vas me prendre un peu pour une... Mais moi aussi, j'aimerais bien faire des vidéos comme ça. Il me dit, bah non, bah vas-y, hein, enfin, au pire... voilà. Et je pensais avoir 3-4 copines à qui parler tricot, et puis aujourd'hui, on est, je sais pas, 4000, je crois. Et puis tout est arrivé comme ça. Je me suis cousu mes propres sacs à projet au début, et puis en les montrant en vidéo, j'aurais jamais pensé en faire mon métier. Et puis certaines d'entre vous, et je sais que vous me regardez encore à l'heure actuelle,
Parce que j'ai des clientes qui datent de la première mise en ligne de mes sacs à projet sur Etsy et qui me repassent commande encore à l'heure actuelle et qui m'avaient dit mais est-ce que tu les vends tes sacs à projet? J'avais dit non, mais pourquoi pas finalement. Donc je me suis rendu compte, je me suis renseignée pour pouvoir les vendre en ligne et puis voilà. Et puis j'en suis là aujourd'hui. Donc parfois il faut faire confiance au destin, il faut faire confiance en l'avenir. Voilà. Comment as-tu préparé ton CAP couture par correspondance, etc. Donc ça je viens de te répondre en détail je pense. Il y a Bertrand alias Streptocarpus75 qui me dit merci pour ce partage, merci à toi d'être toujours présent ici, super les chaussettes, longue vie Adeline de Fil, merci beaucoup. Tu continues les box anniversaires. Alors, concernant les box anniversaires, il est vrai que je les ai mises en pause depuis début décembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur des précommandes et ça me fout un stress de ma boule. Voilà, je vous parle sans filtre. Je suis en train de réfléchir pour arrêter les précommandes et en fait vous proposer uniquement ce qui est prêt à partir. Voilà. Comme ça, moi, j'y vois vraiment très très clair. Au jour le jour, je sais ce qui est en gros, ce qui vous est proposé à la vente. C'est limite emballé et ça part genre le lendemain ou le surlendemain si on est le week-end, voyez-vous. Donc, pour répondre à ta question, oui, je continue les box anniversaires, mais ce que je fais, c'est que je réalise les sacs à tricot à l'avance et ensuite je vous mets les disponibilités des box anniversaires. Je vais vous dire par exemple, je couds un sac dans les tons rouges et un sac dans les tons bleus. Hop, je vais sur mon site, je vous mets en disponibilité immédiate une box anniversaire dans les tons rouges, une box anniversaire dans les tons bleus. Si elles partent tout de suite, elles partent tout de suite. Si elles restent un moment, elles restent un moment. Mais ça me laisse la possibilité de recoudre, par exemple, un dans les tons jaunes et un dans les tons marron et de vous les mettre. Voilà. Donc, je pense vraiment que je vais faire ça comme ça. Il me fallait juste le temps de me poser et de me dire attends, comment je peux faire, parce que quand en plus de ça j'ai les box qui vont arriver à réaliser, puis aussi des demandes de forcément sac à cake, les pochettes à mini, tout ça, ça faisait beaucoup pour un seul cerveau. Et donc je me dis l'idée ce serait toujours d'avoir un roulement, je propose 4 couleurs de box anniversaire. Donc l'idée ce serait d'avoir 4 sacs à tricot prêt à partir, voilà, de ces 4 couleurs là, et quand j'en ai un qui part, en réaliser un autre pour qu'il y ait toujours ce roulement là. Voilà, c'est un peu l'envers du décor que je vous affiche ici, mais voilà, c'est en faisant qu'on arrive à savoir quelle organisation est la mieux, et je pense que ça va être celle-ci. Donc laissez-moi le temps de faire, ils sont en cours, hein. Pour tout vous dire, ce matin j'étais à l'atelier et je suis quasi à la fin d'avoir réalisé ces 4 premiers sacs à tricot pour les box anniversaires. Donc ce sont vraiment des tissus mystères hein, pour le coup. Et une fois que ça c'est fait, c'est en ligne et je vais essayer d'avoir ce roulement comme ça sur toute l'année. Donc oui, tu n'as pas été le seul à me poser la question et merci beaucoup d'ailleurs pour cette question. Et elles arrivent. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a Brigitte Boulet 575 qui me dit merci pour ce bon moment, merci à toi. Envisages-tu de collaborer pour tes box avec de petits ou petits teinturiers beaucoup moins célèbres dans la sphère tricot? Et quel est ce nouveau tricoté à la semaine prochaine? Alors, est-ce que je compte travailler dans mes box avec des teinturiers ou teinturières plus petits, donc je suppose un peu moins connus ou en tout cas qui commencent. Je ne suis pas contre l'idée, hein, bien sûr, et ça je pense que vous le savez.
J'aime toujours autant découvrir de nouveaux teinturiers, teinturières, et donc pourquoi pas travailler aussi avec eux, elles. Je suis désolée, depuis tout à l'heure je fais que de remettre mes cheveux derrière, mais parce que la dernière fois, genre mon micro a fait que de bugger, et j'espère que là ça va aller. En l'occurrence, j'ai eu une idée, une demande d'une nouvelle teinturière, en tout cas qui débute, et encore une fois je suis pas contre l'idée. La seule chose c'est que il faut que j'ai au minimum un visuel en fait de ce que la personne propose. Si la personne n'a rien encore réalisé, je peux pas savoir si ça va correspondre à mon univers ou non. Enfin, en fait, moi la seule chose qui me fait dire que je vais travailler avec telle ou telle personne, c'est déjà qu'on soit sur la même longueur d'onde entre guillemets, quoi, qu'on ait les mêmes envies pour tel ou tel projet, et que ça corresponde à mon univers. Parce qu'en fait, alors après, qu'elle soit connue, pas connue, ça, on va dire que ça rentre pas dans mes critères. Voilà, même si, qui suis-je finalement pour dire ça? Donc non, je n'ai pas ce critère-là, mais il y a quand même un critère, c'est que faut pas que ce soit à l'opposé de mon univers, et mon univers est quand même suffisamment coloré quand même. Et d'ailleurs, il y a des teinturiers, teinturières qui font des semi-solides très couleurs naturelles et tout ça. Je me dirige moins vers ça parce que c'est moins quelque chose qui m'attire. Donc je pense que si demain je travaillais avec ce genre de teinturière, vous me diriez peut-être, pourquoi? À moins que j'ai une box sur le thème, je sais pas, genre avec j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça, où je travaillerais le lin par exemple. Vous voyez, un sac à tricot avec le rabat en lin ou en liège. Ça peut aussi, pourquoi pas. Et du coup, être en collab avec une teinturière qui fait des coloris qui se rapprochent plus de ça, ou des matières, des fibres, enfin voilà, je sais pas, en général, je suis assez ouverte à toutes les propositions. La seule chose, c'est que je veux avoir un minimum de visibilité sur ce qui a déjà été réalisé par cette personne. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Quel est ce nouveau tricoté? Eh bien oui, je vous avais dit qu'on essayait un nouveau tricoté avec les filles. Là, c'était vendredi soir. C'est un tricoté qui se passe à Tonnet, donc à côté de Rochefort. Coucou à vous si vous passez par là. Les organisatrices, on les a rencontrées, et d'ailleurs il y a une d'entre elles qui nous regardait avec Gwen, qui regardait nos vidéos. Franchement, ça a été un tricoté. Elle s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais c'était trop chouette. Ça se passe dans un petit restaurant, c'est super mignon, c'est 18h à 20h, c'est une fois par mois. On a passé un super bon moment, c'était trop chouette, et après on s'est fait un petit resto aussi. Je vous mets une petite photo là, bonus, avec les filles, et ça nous a fait un bien fou. Dans le podcast numéro 1 d'hiver, on me demande si le pull que je porte est fait main. C'est Pamela Briman qui me demande ça. Non, le pull que je porte, le pull un peu orange corail, là, je suis d'accord avec toi, la couleur est magnifique. Mais j'ai pas de couleur de laine à te donner, puisque c'est un pull que j'ai acheté en magasin il y a quelques années. Donc je suis arrivée dans les vlogmas, sous les vlogmas, les questions. Il y a Mimi Kaolin 3693 qui me dit bravo ma belle, tu as signé le seul vlogmas que j'ai réussi à suivre jusqu'au bout, avec celui de Lysandre toutefois. Ta personnalité rafraîchissante y fait pour beaucoup. Merci beaucoup. Superbe yoke pour Robin. As-tu pensé à faire du théâtre? Tu as le potentiel sûr. Eh bien écoute, j'ai fait du théâtre pendant 3 ou 4 ans quand j'étais adolescente, avant d'aller au lycée, et j'adorais ça. J'adorerais d'ailleurs refaire du théâtre. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies, en tout cas j'ai pas trop la connaissance des compagnies de théâtre par chez moi. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est faire du théâtre d'impro. Donc si jamais vous êtes dans le 17 et que vous connaissez, que vous avez entendu parler
voilà, de la possibilité du fait de faire du théâtre d'impro, eh bien écoutez, je suis preneuse parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup reprendre bon alors c'est bien, hein, je me fais plaisir en vidéo, là j'amuse la galerie comme on dit, et ça me fait énormément de bien, mais c'est vrai que j'aimerais faire ça régulièrement et donc oui j'y ai pensé et figure-toi que c'est quelque chose qui me manque même. Et ça m'avait beaucoup aidé à l'époque de faire du théâtre. D'ailleurs, je pose ça là. Mais si jamais, parce que c'est quand même c'est quand même quelque chose qui a été un tremplin pour moi. Depuis toute gamine, je supportais pas ma voix. Les profs me disaient que je parlais pas assez fort, que je parlais lentement, que j'étais genre que j'endormais en gros tout le monde, tu vois. Enfin, vous voyez quand je parle et tout, ou quand je parlais. Et en fait, en sixième, j'en ai tellement eu marre que j'ai dit à mes parents, il faut me trouver quelque chose et il faut que je fasse du théâtre parce qu'il faut que j'arrive à me libérer de tout ça. En fait, c'était de la timidité, je pense. Et du coup, je me renfermais sur moi et ça se sentait dans ma voix et tout ça. Genre, je voulais pas prendre de place, machin. Et grâce au théâtre et à genre ce rôle, en fait, qui fait qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, ça m'avait vraiment énormément aidé. Donc si jamais vous êtes maman ou papa d'un enfant qui a du mal à prendre la parole, qui n'est pas forcément à l'aise avec le fait de prendre la parole en public, de poser sa voix, ça peut être une piste pour l'aider. Et en plus de ça, le théâtre, quand on est gamin, c'est super drôle. Vraiment, je me rappelle d'avoir eu des rôles vraiment très 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 drôles et j'adorais faire ça. J'ai retrouvé un album photo avec des photos de ça, mais c'est pas possible quoi. C'était très marrant. Je viens de tomber aussi sur un commentaire de Bénédicte Lévesque 8425 qui me dit « Bonjour, lorsque vous vous servirez de vos aiguilles Crazy Trio, serait-il possible de faire une petite vidéo pour savoir comment vous faites pour tricoter avec ? Petite précision, je débute le tricot donc je ne visualise pas vos explications. Merci et bonne fête de fin d'année. » Merci à toi. Bienvenue parmi nous les tricoteurs et tricoteuses et c'est avec grand plaisir que je te montrerai en vidéo comment je me sers de mes aiguilles Crazy Trio parce que je m'en sers en ce moment très souvent vu que je finis beaucoup de paires de chaussettes et je fais toutes mes pointes avec. Donc c'est avec grand plaisir que la prochaine fois que je termine une chaussette, je vous inclurai également la technique. Je ne sais pas si on peut appeler ça une technique, mais en tout cas comment on se sert des Crazy Trio. Et tu vas voir, c'est un jeu d'enfant, tu ne pourras plus t'en passer. Et quand il existe ce genre de petites choses, autant s'en servir. Et excuse-moi, puisque vraiment ton commentaire date d'il y a 3 semaines, donc c'est là où je me dis non mais vraiment, j'ai mis du temps à répondre à tous ces commentaires. Donc, eh bien écoute, j'ai la paire de chaussettes de Lysandre, donc la paire de janvier à consommer sans modération. J'en ai fait une. C'est dommage, je l'ai terminée il n'y a pas avant-hier, mais quand je fais la deuxième et que j'arrive à la pointe, je te mettrai, un peu comme j'ai fait avec la bague à jacquard dans la dernière vidéo, je ferai la même chose avec les Crazy Trio avec grand plaisir. Maryse Marin 8912, moi aussi j'adore les livres de tricot, mais comme toi je les exploite peu. Et oui, je crois qu'on est nombreuses dans ce cas. J'ai le livre Champêtre de MCL qui présente de belles chaussettes assez poétiques. Tu connais? Oui, je connais. Alors je l'ai feuilleté au premier Knit It, il me semble. Il venait de sortir, je crois. Je trouve ces patrons vraiment magnifiques. J'en ai jamais tricoté d'elle. J'ai jamais tricoté aucun de ces patrons. Mais effectivement, je connais. Et d'ailleurs, j'en profite aussi alors, ces patrons ont l'air magnifiques. Je crois qu'on les trouve sur le site Laine et Tricot. Il me semble que c'est ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans le dernier podcast que j'ai filmé, donc le numéro 3 d'hiver, je vous présentais le livre de Summerly Design, donc son premier livre, qui, je vous disais, attention, c'est un livre en anglais, ma version est en anglais, mais effectivement, elle est sortie en français, vous la trouvez sur Amazon, je vous avais rajouté le lien en barre d'infos, et son tome 2 sort à la fin du mois.
Voilà. J'ai regardé sa vidéo avec tous les patrons qu'il y a à l'intérieur, je les trouve très 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 jolis aussi. Donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un petit achat livre. Tu pourrais nous faire une vidéo sur le récap de tous tes calendriers s'il te plaît? Eh bien oui, je vous ai montré tous mes calendriers dans la première vidéo de janvier, je crois. Vania Dominguez 2258. Coucou Madeleine, c'est une chouette idée de faire partager tes abonnés le comment faire. Mais pourquoi pas des lives de temps en temps pour commencer. Je vous avais dit que sur 2026, j'aimerais beaucoup faire des sortes de podcasts plutôt audio que vous pourrez écouter par exemple en voiture. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, écouter des podcasts et sans pour autant avoir quelque chose à regarder et que j'aimerais beaucoup faire participer mes abonnés entre guillemets des personnes lambda. Il n'y a rien de péjoratif à ça, mais juste vous, quoi, et être vraiment dans le partage et apprendre à vous connaître davantage et partager ça avec plus de monde et vous offrir la possibilité aussi de partager votre passion avec plus de monde. Et donc j'avais pensé à ça sous forme audio, sauf que j'y connais rien. Alors Emeline m'a envoyé des liens, il faut que je me plonge dessus. Je vous ai dit, le début d'année a été un peu... chargée, occupée, donc ça va venir. Il y a aussi Audrey qu'il faut que j'appelle pour qu'on voit ou qu'on se voit carrément pour qu'elle me dise un peu comment faire. Apparemment, elles auraient des pistes toutes les deux. Parce que pourquoi pas commencer par des lives de temps en temps? Eh bien tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise avec l'idée du live. Voilà. En fait, le fait de faire des vidéos me convient bien parce que je peux couper. Parce qu'à la maison, il y a, vous l'avez vu tout à l'heure, mais la chienne qui, alors même si je m'enferme dans une pièce, qui dit live dit qu'il faut que ça... que Internet soit quand même stable et j'habite en pleine campagne. On a beau avoir la fibre, c'est comme ci, comme ça, hein, plutôt comme ça, comme ci. Et puis en fait, il faut que je puisse couper parce que voilà, je sais que si je filme en journée, soit je travaille en journée et j'ai pas spécialement de temps, ou comme là entre midi et 2 et du coup après je grignote un truc vite fait, donc un live entre midi et 2, le but d'un live c'est qu'il y ait quand même du monde. Le soir, j'ai ma famille qui est présente, enfin il y a Robin, Nathan, je peux pas être dans une pièce... En fait, toutes les pièces de vie sont ouvertes, donc je peux pas dire je m'enferme dans le salon, je m'enferme dans la salle à manger, c'est pas possible. Chez moi, tout est... Genre vraiment tout est ouvert quoi, la cuisine, le salon, la salle à manger, le bureau, la pièce où je vous filmais les vlogs, c'est dans la continuité, j'ai aucune porte, aucun moyen de m'enfermer. Les seules pièces où on pourrait s'enfermer pour être tranquille entre guillemets, ce sont les chambres, sauf que qui dit faire des lives le soir dit la chambre de Nathan où je me trouve à l'heure actuelle, c'est pas possible. Notre chambre, clairement, on n'y voit rien, on est dans le... Enfin, c'est pas une chambre très... Enfin, j'ai une porte vitrée, donc voilà, mais la luminosité, elle serait pourrie. Et puis la lumière, c'est pas comme dans cette chambre-là, c'est une lumière de chambre, quoi. Donc voilà. La chambre d'amis, c'est pas possible non plus de filmer là-bas. Et dans mon atelier, je pourrais faire des lives dans mon atelier, mais en fait, je vais vraiment tout vous dire, mais je passe en Wi-Fi par un répéteur de Wi-Fi. Et du coup, ce serait trop instable. Donc non, pas de live. Et je suis vraiment pas à l'idée avec les blancs. C'est des choses genre si je me connecte et que genre il y a personne, je vais pas savoir broder, ou si on me pose une question qui me met très mal à l'aise, je vais être très mal à l'aise. Et est-ce que j'ai envie de m'afficher très mal à l'aise? Je pense qu'il y a peu de personnes qui vous disent ça et qui vous disent vraiment je suis pas à l'aise avec les lives. Après, je pense que quand vous me voyez dans la vraie vie, je suis comme je suis là en vidéo, mais être en live, ça déclenche un truc ultra stressant à l'idée d'être en live, en tout cas chez moi, donc non, pas de live. Alors, il y a Céline Cahuzac, 5312, qui me dit « Bonjour Madeleine, j'espère que Nathan va un peu mieux. » Bon, c'était pendant les vlogmas. « Bonne idée pour les audios, tu veux faire comme ce qu'ont fait Emma et Betty Jane en couture. Bon lundi, bisous. » Eh bien, écoute, ces personnes-là... Alors, Emma, est-ce que c'est Emma... Comment elle s'appelle? Oh, je sais plus sur les réseaux.
je sais plus. En fait, Betty Jane, je connais pas et je vois pas du tout ce qu'elles ont fait en couture. Donc si jamais tu passes par là et que tu as le lien de leur vidéo, je vais essayer de chercher de mon côté pour voir un peu. Parce que là, du coup, je peux pas répondre à ta question parce que je vois pas de quoi ça s'agit. Mais c'est fort probable que ce soit dans la même, dans la même idée, dans le même principe. Mais là, comme je connais pas, je peux pas te dire oui ou non, mais je vais essayer d'aller voir. Et si toi, tu peux m'aider et m'envoyer un lien, ce serait avec plaisir que j'irai découvrir ça. J'aime toujours découvrir plein de choses. Sophie Rodier 3505 me dit: as-tu fait le point sur ton objectif moins 2025 grammes de laine? Je pense que tu es proche du plus 2025 grammes, mais bon, tout va être tricoté de toute manière. Oui, j'espère que tout va être tricoté. Non, j'ai clairement abandonné l'idée de tenir compte, enfin de tenir les comptes des grammages de laine que j'avais acquis en 2025. Franchement, quand tu dis plus 2025 grammes de laine, je pense que tu peux même doubler, voire tripler. Donc, bon, bah voilà, c'était pas fait pour moi. Anaïs a de très très bonnes idées. Vous êtes nombreuses à l'avoir réussi, ce challenge, et franchement, chapeau. Je vais essayer de m'en inspirer pour 2026, mais je ne refais pas un moins 2026 grammes. En fait, j'ai l'impression que ce genre de truc, d'idées, d'objectifs inatteignables de base dans ma tête, me donne encore envie de plus d'achat. Donc non, j'ai pas fait le point. Tu te doutes bien. Merci pour ton commentaire et merci pour tes commentaires à chaque fois sous mes vidéos. C'est avec grand plaisir que je te lis. Et que je vous lis, ne vous sentez pas sur le côté si j'ai pas parlé au pluriel. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on arrive sur la fin? Je pense qu'on arrive proche de la fin des questions. J'en suis au vlogmas numéro 12, donc je vérifie. J'ai une question sur mes boucles d'oreilles. Au fil de l'eau 112 me dit: coucou, magnifique châle et les couleurs, waouh, merci, c'était mon châle musical. Je suis débutante en tricot et sur le peu d'ouvrages que j'ai tricoté, j'ai coupé les fils. Eh bien écoute, alors attends, je suis débutante en tricot et sur le peu d'ouvrages que j'ai tricoté, j'ai coupé les fils. Après les avoir rentrés, du coup ça me fait bugger là. Faut rentrer ces fils avant de les couper, sinon tu vas avoir des petites surprises pas très jojo. Petite question, tes boucles d'oreilles inversées sont magnifiques. Je pense que c'était la boucle d'oreille avec le petit cœur et l'autre boucle d'oreille avec le grand cœur. J'en cherche régulièrement, mais peu de créatrices les font comme ça, pareil, pas pareil, et c'est dommage. Je suis bien d'accord avec toi. S'il y a des créatrices de bijoux qui nous regardent, et notamment de boucles d'oreilles, parce que vraiment c'est genre... C'est un peu comme les laines. J'ai beau avoir que 2 oreilles, j'ai très très envie d'avoir plein de boucles d'oreilles suivant les tenues et tout ça. Et j'adore les boucles d'oreilles pareil, pas pareil. Alors c'est le mal, peut-être, mais je les achète sur des sites chinois. Voilà. Donc... boucles d'oreilles asymétriques et puis t'en as des quantités hallucinantes. Alors la seule chose c'est qu'il faut, alors déjà la seule chose c'est que s'il te plaît ne passe pas commande que pour ça. En plus de ça, il faut pas avoir de sensibilité au niveau de ses oreilles forcément, parce que c'est ce qu'on appelle du toc, ou ce qu'on appelait du toc, enfin je sais pas, j'ai toujours entendu dire ça. Ah oui, mais ça c'est... Oh c'est rien, c'est du toc, ma grand-mère qui disait ça. Ok, bah écoute, si c'est du toc. Et tu les gardes pas longtemps dans le temps, quoi. Elles finissent vite par s'oxyder, donc bon bah tu les jettes. Et donc voilà, petit appel aux créatrices ou créateurs même de boucles d'oreilles. On adore les boucles d'oreilles, pareil, pas pareil. Donc s'il vous plaît, faites-en davantage, qu'on ait beaucoup de choix et qu'on puisse vous passer commande plutôt que d'aller commander sur des sites. Ah, on m'a demandé aussi si j'étais contente de mon application Contrant. Oui, oui.
Je suis vraiment contente. Elle me coûte 10 € par an et je l'utilise du coup depuis les Vlogmas et vraiment j'en suis ravie. On peut ajouter des petites notes, ça bug pas comme Knit Companion, ça se met à jour directement sur mon téléphone. Vous m'avez dit aussi pour celles et ceux qui l'utilisent que s'il y avait le moindre souci, le service client est juste au top. Donc je vous le conseille, l'application Contran. Merci d'avoir posé cette question parce que c'est vrai que j'en avais pas reparlé depuis. Je parle de beaucoup de choses et puis j'oublie beaucoup de choses aussi, hein. C'est là où on s'en rend compte quand même. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? J'avais une question pour Nathan, mais il n'est pas là. Il y a Fil de Laine qui me pose la question, est-ce que Nathan peut me dire avec quel crayon ou feutre il fait son coloriage mystère? Eh bien écoute, il m'a pris mes feutres acryliques. Ce sont des feutres acryliques comme de la peinture acrylique, sauf que c'est une pointe brush, donc une pointe pinceau. C'est super agréable pour dessiner. C'est vraiment, il y a un truc de l'ordre du plaisir, quoi. Enfin, voilà. Donc ce sont des feutres acryliques. La marque c'est Guangna, Guangna. Voilà, j'ai la boîte de 160 et je crois qu'ils vont jusqu'à 240 maintenant en termes de couleurs. Franchement, avec la boîte de 160 déjà, tu es large pour faire tes coloriages mystères. Je vous avoue que depuis, ce sont des feutres qui ont quand même un petit coût que tu peux trouver sur Amazon, que tu peux trouver sur des sites chinois. Ils durent bien dans le temps. Maintenant, quand tu les prêtes à ton fils, ne t'attends pas à les récupérer après. Pourtant, il prend soin de ce genre de choses, mais bon voilà, rien que pour refermer le bouchon, il faut entendre le clic. J'ai beau lui dire plusieurs fois, il va se coucher, je repasse derrière lui et tous les feux clic, clic, clic. Bon bah d'accord, ils étaient mal fermés, donc voilà, hein, au risque et péril de chacun, mais je ne sais pas lui dire non pour ce genre de choses parce que quand il s'agit de laisser libre cours à sa créativité, eh bien oui, il a le droit de prendre mes affaires. Bon, tant que c'est pas la machine à coudre, ça va, on est d'accord. En décembre, je vous parlais aussi de lecture de romans. Il y a Socouture 1283 qui me dit « Coucou Madeleine, tout à fait d'accord avec toi sur le bouquin. Margot avait commencé le même que toi. On pensait naïvement que c'était une romance type film de Noël. Il s'agit du Pumpkin Spice Café. Je crois que c'est celui-ci. » Ouais, c'est ça. Heureusement, j'étais en train d'audio-lire le deuxième et elle a stoppé net après quelques chapitres. Une flamme, je me demande ce qu'il y a dans les 4 flammes. Je suis bien d'accord avec toi. Franchement, je suis bien d'accord avec toi. Ce sont des romances. Alors, les flammes, c'est le niveau de spicy. Autrement dit, est-ce que ça parle de fesses ou pas, quoi? Voilà. Mais une flamme, pour des ados, déjà, c'est trop. Enfin, là, en l'occurrence, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les 4 flammes? Eh bien, j'en ai jamais lu avec 4 flammes, mais voilà. Si vous êtes maman d'ado, faites attention, derrière les livres, maintenant ils mettent des flammes avec des degrés en fait des degrés de ce qu'il y a à l'intérieur qui pourrait ne pas convenir en tout cas aux jeunes personnes qui lisent ce genre de livre. Donc voilà, soyez juste attentifs à ça. Mais effectivement, ce serait pas chouette de commencer des lectures comme ça alors qu'on a encore tout à découvrir. Voilà. Et que vraiment ça reflète pas ce qui se passe bien souvent dans la vraie vie. Bon, je m'incruste dans la vidéo que j'ai déjà tournée et montée, mais hier soir, j'ai vu que j'avais eu un commentaire sous une de mes vidéos de Simplement Claire 3560, merci à toi, qui me dit « J'ai déjà laissé un commentaire, mais je repensais à tes vidéos en tricotant et à ta FAQ que j'ai loupée sur Instagram et j'aurais une question. » Alors écoute, vu qu'il est encore temps, j'y réponds ce matin avant de clôturer la vidéo et de vous la mettre en ligne.
morning. Comment se déroulent tes journées entre ta famille, ton entreprise et le tricot? Et qu'aimes-tu faire quand tu ne tricotes pas? Sur ce, je retourne à mes aiguilles. Bonne soirée. Eh bien, bonne soirée à toi aussi si tu me regardes le soir. Comment s'organisent mes journées entre ma famille, mon entreprise et le tricot? On va dire qu'une journée type lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est sensiblement tout le temps la même chose, c'est-à-dire que je me lève et je te bouscule. T'as la ref ou pas? Sinon, je dois me sentir très très seule. Je me lève, Robin lui part avant moi, donc en général Nathan est déjà réveillé, il est habillé, en train de prendre son petit déj. Moi, je me prépare, je prends mon petit déj aussi et puis ensuite on part à l'école. Donc Robin s'en va lui au travail avant, quasiment 30-35 minutes avant que nous on aille à l'école. J'emmène Nathan à l'école. Quand je rentre, eh bien, en général, je me refais un café toute seule dans le calme. Et puis, je file à l'atelier. Ça, c'est pour les journées type. Le midi, je fais une pause. Alors, j'avoue que là, je m'étais mise à plus trop promener la chienne par flemme et par froid. Mais c'est pas bien et vraiment, elle en a trop besoin. Donc voilà, le midi, je mange et j'emmène la chienne en balade. Et puis à 16h20, je m'arrête de travailler. Donc après, je retourne travailler après manger et une fois que tout ça c'est fait. De temps en temps, le midi, je prends aussi 10 petites minutes pour tricoter. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Ça dépend de pas mal de choses en fait. Ça dépend de mon envie, ça dépend du tricot que j'ai. Si c'est genre un petit tricot qui va assez rapidement, enfin où j'ai pas besoin de réfléchir, je prends ces 10 minutes-là pour pouvoir tricoter un petit peu. Ensuite, je retourne à l'atelier jusqu'à 16h20 et puis je vais chercher Nathan à l'école. On prend le goûter ensemble. En fait, c'est vraiment vie ma vie, quoi. On prend le goûter ensemble, on fait les devoirs sans attendre, comme il rechigne pas du tout à faire les devoirs et je vous rappelle, pour ceux et celles qui connaissent ma chaîne depuis un petit moment, que les devoirs c'est une nouveauté chez nous depuis septembre parce que avant il était en école Montessori donc il n'y avait pas ça en rentrant de l'école, donc ça faisait partie un peu de mes craintes de devoir batailler entre guillemets le soir pour faire les devoirs. En fait pas du tout, il est très content, je vois mon reflet là avec mon pif, c'est drôle. En fait, il est très content, ça lui permet de nous montrer aussi ce qu'il a appris et tout ça. Il est plutôt fier quand on fait les devoirs ensemble, donc on en profite, on le fait dès que le goûter est fait, on fait les devoirs. Ensuite, il file à la douche et puis après, souvent, on se pose tous les deux pour faire du coloriage. En ce moment, c'est vraiment ça. On fait du coloriage ensemble après sa douche en attendant que Robin rentre. Si le repas est plus long que d'habitude à faire, j'attaque le repas un peu avant que Robin soit de retour à la maison. D'ailleurs, je partage ça ici, mais pour le repas, parce que c'est vraiment quelque chose, genre c'est une tannée pour moi. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et qu'est-ce qu'on mange, maman? Et nan. On utilise maintenant depuis presque 1 an l'application Joe. Alors j'ai pas de part chez eux, rien du tout, mais j'ai un code de parrainage. Si jamais vous voulez tester, nous ça nous a enlevé un espèce de poids d'organisation incroyable. Je vous en parle très rapidement parce ça se présente comme ça, mais en gros, on a une application, c'est Joe, J-O-W. Il y a plein de recettes dessus, donc vous sélectionnez vos recettes pour le nombre de personnes que vous voulez. Si vous avez des intolérances, si vous n'avez pas de four, par exemple, vous mettez que vous n'avez pas de four. Enfin bon, voilà. Vous choisissez le nombre de repas que vous voulez. Nous, on choisit les repas pour la semaine et ensuite, ça vous fait directement une liste de courses. En fait, vous vous connectez au drive que vous avez l'habitude d'utiliser ou le plus proche de chez vous. Et ça vous fait votre liste de courses en lien avec les repas que vous avez sélectionnés.
et c'est trop cool. Et par exemple, s'il vous met, je sais pas, moi je suis un peu tatillon par exemple, j'aime pas le jambon par exemple. Donc si c'est une recette avec du jambon, on peut modifier et choisir plutôt du blanc de poulet ou quoi ou qu'est-ce. Bref, ça, on clôt le débat là-dessus, mais bon, juste pour vous dire que on n'est pas obligé de suivre toute la liste de courses. Si vous avez déjà des choses, par exemple, dans votre frigo, vous pouvez les enlever et tout. Je trouve ça tip top parce que ça permet de pas acheter et puis finalement de pas s'en servir parce qu'on a le recette. Ça permet aussi juste d'aller chercher le drive. Et alors moi, m'épargner le fait d'aller faire les courses tous les 4 matins, c'est genre le kiff total parce que je déteste ça. Donc on fait un drive. Bien souvent en plus c'est Robin qui le récupère parce que c'est sur son trajet retour de la maison. Donc on le cale sur les heures où il rentre à la maison et puis comme ça il récupère le drive au passage. Et c'est parti pour la semaine. Et du coup le soir, on regarde et on dit qu'est-ce qui nous tente dans la liste de courses qu'on a fait, quoi, dans la liste des repas. Et ça, c'est trop bien. Je crois que c'est 10 € le code de parrainage si vous l'utilisez pour votre première commande. Si vous êtes comme moi, une flemmarde vis-à-vis des repas, franchement, ça m'a clairement changé la vie. Je pense que je peux le dire. Donc en général, on regarde ce qu'on a envie de manger le soir ou le dernier repas qui reste avant qu'on refasse un drive. Et puis Robin rentre et là en général on se met quasi instantanément à table. Et après on fait un jeu de société, Nathan va se coucher. Et là, je me mets à tricoter à environ 20h30, 21h et je tricote jusqu'à des... Alors en ce moment 23h pas plus parce que même parfois 22h30 parce que je suis complètement KO, mais ça peut aller jusqu'à minuit, minuit et demi facile. Voilà, ça c'est pour les journées type. Et puis il y a également les journées comme le mercredi où là c'est un peu plus sport entre guillemets. Je m'adapte en fin de compte. Donc c'est-à-dire que depuis janvier je tiens vraiment un agenda avec pour l'entreprise et pour la vie privée. Vraiment je mets tout ce qui est planifié parce que je suis une quiche totale en termes de mémoire. Donc voilà, et en fait ça me motive énormément de savoir qu'aujourd'hui j'ai ça à faire. Genre par exemple hier je m'étais fixée de coudre tous les sacs à cake pour les box de la Saint-Valentin. Bon voilà, je sais qu'avant 16h20 ça il faut que ce soit fait. Et s'il me reste un petit peu de temps, ce qui était le cas, j'ai emballé les sacs à cake. Mais du coup je sais que voilà, demain, je devais emballer les sacs à cake et coudre les anses et tous les extérieurs des sacs à tricot. Bon voilà, du coup j'ai déjà rayé pour demain. Mais par contre le mercredi en termes de travail, vraiment je ne note rien sur le mercredi parce que c'est super aléatoire. Je suis seule avec Nathan à la maison. Donc le matin souvent c'est tranquille, voilà. Il regarde un dessin animé, enfin un épisode en ce moment de Pokémon, voilà, le matin. Donc pendant ce temps-là, soit il y a des choses à faire à la maison, soit je préfère rester à côté. Donc du coup, je vais bosser plus sur les visuels, sur mon site internet, ou s'il y a des commandes à préparer. Enfin voilà, des choses plus de l'ordre administratif, on va dire. Ça, je privilégie ça pour le mercredi matin. Et puis parfois, quand le mood est là, je vais couper du tissu à l'atelier. J'évite de coudre parce que j'aime pas trop être arrêtée quand je suis sur ma machine, mais couper du tissu par exemple c'est quelque chose qui est largement faisable le mercredi. Donc voilà, ensuite on mange tous les deux le mercredi et puis, je sais pas si c'est très intéressant pour vous, et puis après il a le sport en début d'après-midi, donc je l'emmène au sport et en général c'est là où je tricote dans la voiture ou s'il y a une course à faire, je vais vite fait faire la course pendant son heure de sport. Puis voilà, ensuite on rentre, on fait les devoirs. Parce que oui, on fait pas les devoirs le mardi soir. On attend Robin et rebelote en fait. C'est comme ça. Et puis les week-ends, en général, j'essaie de décrocher du boulot. Donc le samedi, c'est sûr et certain, je ne fais rien pour l'entreprise sauf préparer des colis ou aller déposer les colis, que ce soit à la poste le matin ou au Mondial Relais. Ça, c'est des choses que je fais régulièrement les samedis. Et le dimanche matin, en général, je fais aussi de l'administratif, enfin des choses
voilà, où j'ai des idées et que je le fais pas la semaine parce que je me dis, en fait, moi, ma semaine, elle dure 4 jours, quoi. Quand on regarde bien, 4 jours de 9h à 16h20, je vous assure, ça passe super vite, quoi. Ça passe super vite et ça a un côté un peu frustrant et en tout cas, depuis que j'arrive à y voir plus clair sur mon agenda, attention, ça fait même pas un mois que j'ai cette organisation-là, mais en tout cas, ça me décharge un petit peu de me dire, si j'arrive quand même à faire des choses le soir quand j'arrive devant mon agenda et que je raye ce que j'ai fait et que je m'y suis tenue, c'est quand même super gratifiant. Voilà, en fait, je me vois avancer. Donc voilà, en ce qui concerne, c'était quoi? Le déroulé de mes journées, le déroulement de mes journées. Et qu'aimes-tu faire quand tu ne tricotes pas? Eh bien, quand je tricote pas, déjà c'est super rare que j'ai autre chose à faire que j'ai autre chose à faire, attention. En gros, si j'ai du temps libre et qu'il y a un tricot à côté de moi, je vais tricoter. Maintenant, si, je sais pas, je vais dire... je suis dans un projet où il y a de la dentelle et tout, je peux pas le tricoter quand il y a Robin ou Nathan qui discutent à côté. Dans ce cas-là, je vais plutôt colorier. Et sinon, c'est à peu près tout. En fait, si je tricote pas, c'est que je colorie. Si je colorie pas, c'est que je tricote. Je n'aime pas être, par exemple, dans le canapé devant la télé à rien faire. Déjà, on regarde très très peu la télé. En fait, on regarde que la Starac. Donc ça s'arrête au samedi soir, une soirée par semaine. Mais sinon, si je fais rien, voilà. Je fais du montage vidéo ou je filme. Mais même en faisant du montage vidéo, j'arrive à avancer, genre une paire de chaussettes ou une manche. Donc voilà, à ça, qu'est-ce que je fais quand je tricote pas? Je colorie ou alors je dors. Je sais pas. Et c'est vraiment tout, quoi. Voilà, eh bien écoute, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Enfin, il n'y a pas de mauvaise ou de réponse juste, mais j'espère que ces réponses vous auront intéressé un minimum. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis surtout, je vous laisse avec la suite de la vidéo que j'ai déjà tournée avant-hier, je crois. Je vous ai dit au début de la vidéo que je ferai cette vidéo en plusieurs parties. Et bien finalement non, j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, je viens de finir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cœurs à tous les commentaires dont je n'ai pas répondu depuis les Vlogmas. Et si vous m'aviez posé une question, eh bien j'espère que j'y ai répondu dans cette vidéo. Je vous remercie vraiment pour tout l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à moi. Si c'est juste pour ma chaîne, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, merci à vous d'être toujours présents. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu. On se retrouve, nous, samedi pour un nouveau podcast, un nouveau podcast, non il n'y a pas de, un nouveau podcast, samedi, oh là là je suis perdue, je la refais, d'accord. On se retrouve nous samedi pour un nouveau podcast, le numéro 4 de l'hiver. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, faites-vous plaisir.